Ok, ça va. Bien fêté, les amis. Alors, j'espère que vous avez fêté avec ces nombres binaires. Ok. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez retrouver la correction, bien sûr, de ces exercices. Mais remarquez que si je vous fais comprendre le binaire et l'hexadécimal, c'est parce que ces deux éléments sont au cœur de ce qu'on appelle l'adressage IPv4 et IPv6. Ici, le but de ma vidéo est de vous présenter que l'IPv6. Mais je suis passé par cette partie du binaire au décimal pour vous montrer un peu ce que c'est avant de vous préparer à ce que c'est que l'IPv6. Voilà. Donc, sur ce, permettez-moi que je puisse continuer. Voici ce qu'on appelle l'hexadécimal. Bizarrement, j'ai discuté avec un ami et lui, il a eu vraiment des problèmes avec ce qu'on appelle l'hexadécimal. Bon, dans sa tête, c'était une bête noire. Oh, s'arrachait les cheveux. En tout cas, il s'arrachait les cheveux. Mais heureusement, son coiffeur l'a aidé un petit peu. Non, je vous rassure, il n'est pas chauve, il n'est pas chauve. Voilà. Il n'est pas chauve. Hein? C'est juste qu'il s'est fait un peu beau pendant les fêtes et puis après, bon, voilà, on s'est éclipsé. Ok. Donc, voici un peu le calcul hexadécimal. L'hexadécimal, déjà, comprenez que c'est un ensemble de 16 chiffres composé de chiffres allant de 0 à 9 et de l'alphabet allant de A à F. L'hexadécimal, pardon, pas l'hexadécimal, l'hexadécimal est utilisé dans certains langages, y compris même en assembleur. Par exemple, l'hexadécimal est utilisé comme adresse physique pour votre carte réseau sans fil ou Wi-Fi, si vous voulez. Hein, ma carte Wi-Fi, voici son adresse. Donc, c'est ce petit truc-là. OK? On appelle ça l'hexadécimal. Vous voyez que chiffres et lettres sont mélangés. C'est bon? Il est aussi appelé base 16. Bon, c'est vrai, il n'y a pas 64, mais ça, c'est un petit peu trop complexe. Voilà. Donc, on va se concentrer sur la base 16. C'est bon? Super. Maintenant, regardons un peu à quoi ça ressemble, notre hexadécimal. On a de l'hexadécimal et on va la représenter en binaire. Si vous remarquez le tableau, une donnée en hexadécimal est représentée en binaire par ce qu'on appelle un quarté, c'est-à-dire 4 bits. OK? 4 bits. Si vous voulez, disons un demi-octet. Voilà. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc un demi-octet. Donc on a le 0, le 1, le 2, voilà. Tout ça en binaire. Et voilà sa correspondance en hexa. OK? Cette fois-ci, il n'y aura pas 10 en binaire, mais il n'y aura que A. La lettre A, représentée par 10, 10. Ben, ça, dans mon pays, je dirais que c'est le numéro du service client Move. Bon, je ne sais pas si dans certains pays, ça représente le numéro d'un service client d'une compagnie de réseau. Ben, de toute façon, on s'en moque. Donc, voici A, voici B, voici C, voici D, voici E et voici F. C'est bon? Bon. Les deux restants n'ont jamais existé. J'ai dit que ça s'arrêtait à F, c'est tout. Donc, voici comment est-ce que ces données hexadécimaux sont représentées en binaire. OK? Et à cela, il y a des règles de calcul que vous devez suivre à la lettre. Parce que si vous avez raté ces règles de calcul, je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir dans l'IPv6. Néanmoins, j'ai de quoi sauver beaucoup de choses. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. Pour diviser le chiffre passe, on divise, autant pour moi, quelques erreurs de lecture. Si on veut faire une division du décimal vers l'hexadécimal, on va diviser le comme pour le binaire. Si vous avez bien suivi le processus du binaire, pour l'hexadécimal, le décimal vers l'hexadécimal, c'est la même chose. Hein. On va juste diviser par 16, c'est tout. Regardez un peu. J'ai 318 en décimal, mais en hexadécimal, ça donne quoi? Suivons le tableau et suivons le résultat. OK? 318, je divise par 16. OK? Oui. C'est 1 divisé par 1, non, 1 divisé à P. Ben, ça arrive, hein, voilà. Qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Donc, 318 divisé par 16, le résultat, bien, on trouve un paquet de nombres de chiffres à virgule. Regardez bien, j'ai 19,875, on est d'accord? Ma foi, je garde le 19
Mais le 875, en réalité, c'est pas 875 que je vais garder, c'est 0,875. Pourquoi? Parce que le 19 va me servir à la division par 16. Par contre, le 0,875, lui, à son tour, sera multiplié par 16. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Et je me retrouve avec 14. Or, 14, ok, à E. Le chiffre E. Regardez, les petits rappels sur le tableau. E. C'est bon? Voilà. On continue. Le 19, je le divise par 16 encore. On se retrouve avec 1,1875. Ok? Je garde le 1, c'est pourquoi il est en dessous ici. Mais par contre, le 0,1875, je vais le multiplier par 16. J'obtiens 3. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas fini. Le 1, comme quotient, j'ai 0. Et il me reste combien? 0,0625. Ok? 0,0625. Oh, c'est le 0,0625 que je multiplie par 16. C'est bon? 16 qui est égal à quoi? 1. En fait, tout ça pour me dire 1. Multiplie par 16, j'obtiens 1. Donc, comme j'ai 0 ici, 0 divisé par 16, eh bien, je ne peux pas faire des divisions par 0 parce que c'est impossible. Même si vous essayez votre calculatrice, je crois qu'il va exploser de colère. Donc, le résultat, c'est que quoi? On a fait comme pour le binaire, mais on va lire de la dernière jusqu'à la première, ok? 1, 3, E. Donc, 1, 3, E, ce qui me donne 13 E. C'est comme ça que ça fonctionne. 13 E. Voici comment on fait une conversion de décimale vers l'hexadécimal. Oui, certains vont me demander, mais il n'y a pas une méthode plus souple, plus intéressante que ça. Fouillons un peu dans le placard. Regardez ce que je vous ai concocté comme méthode. Conversion de l'hexadécimal vers le décimal. Ça, c'est la deuxième méthode. C'est marrant. Regardez bien. On va se servir de la technique du binaire, là. Mais au lieu que ce soit 2 puissance 0, 2 puissance 1, mais ça sera 16 puissance 0, 16 puissance 1, jusqu'à 16 puissance 7. Alors, remarquez, il y a des nombres époustouflants. 318. Ici, j'ai 318 en hexadécimal. C'est bon? Je dois aller vers l'hexadécimal. Ça va? 318, l'hexadécimal. Je vais vers le décimal. Je me sers de la technique du binaire. Ok? 16 puissance 0, 16 puissance 1 jusqu'à 16 puissance 7. Je n'ai qu'à placer mes chiffres 3, 1 et 8. Et qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement faire comme ceci. 3 fois 256 qu'on voit en bas, plus 16 fois 1, plus 8 fois 1. Ce qui me fait 3 fois 256, plus 16, plus 8. Ce qui me donne au total 792. Ça, c'est une deuxième méthode. Ça, c'est lorsqu'on quitte de l'hexadécimal vers le décimal. Ok? Mais de l'hexadécimal vers le binaire, servez-vous tout simplement de ce tableau. Ok? Si vous vous rappelez les 13 E, c'est-à-dire 1, 3 et E. En fait, ça va représenter une longue suite de binaires. Très longue suite de binaires. C'est-à-dire, vous associez ce quartier-là avec ce quartier-là, le 3, E, en binaire. C'est-à-dire 13E qui est de l'hexadécimal, mais en binaire. Et vous vous servez de ça. C'est bon? Si vous ne m'avez pas compris, envoyez-moi vos commentaires au mail qui s'affiche en bas de l'écran, y compris aussi dans la vidéo YouTube, laissez des commentaires. Voilà. Même le pas déjà. Pour convertir l'hexadécimal vers le binaire, on va se servir du tableau de l'hexadécimal. C'est-à-dire, c'est de ce tableau-là. Ce qu'on a vu au tout début. C'est avec ça qu'on va se servir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un exemple. 3F5 en hexadécimal, ça me vaut combien en binaire? 3 en binaire, on se rappelle dans le tableau,
3 en binaire, c'est quoi? C'est celui-là, 0, 1, c'est ça? Super. Ensuite, on a 15 en binaire. Or, 15, c'est quoi? C'est F, c'est-à-dire le quartier est karma à 1. Et 5 en binaire, on a 0, 1, 0, 1. Ok? Si vous regardez le tableau, 5 en binaire, 0, 1, 0, 1, comme ceci. Et on n'a qu'à associer tous les 3. 3, F5, voilà 3, voilà F, voilà 5. Et voilà tout ce que ça me donne en binaire. Je vous rassure, ne cherchez pas à retenir le binaire, sinon vous risquez de devenir complètement dingue. Eh oui. Donc voilà un peu. Si vous avez bien suivi ça, alors j'ai un petit cadeau pour vous. Regardez bien. Vive la fête! On va convertir ces nombres suivants en hexadécimal. Il suffit d'appliquer les mêmes règles. Ok? Et on fait la même chose aussi. Hein? Le binaire en décimal. C'est pas si compliqué que ça. Donc, si vous avez bien suivi, ok, je vous recommande de faire une petite pause, d'aller boire un peu d'eau, de respirer 10 minutes et de revenir avec l'esprit tellement frais qu'un poisson et de bien sûr s'attaquer à ces exercices. Ok? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Si vous avez trouvé tous les résultats, félicitations. Si vous n'avez pas pu trouver tous les résultats, ce n'est pas grave. La preuve, c'est dans les erreurs qu'on apprend à se relever le plus. Donc, prenez l'exercice. Voilà, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Ok? C'est à ça que ça sert. Donc, reprenez. Parce que le plus important, ce n'est pas de trouver tous les résultats, mais c'est de comprendre. C'est bon? Si vous avez compris ça, maintenant, petite pause. On va se retrouver sur la partie la plus dramatique du film, c'est-à-dire l'IPv6.